enregistré dans le coup. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'écriture plurielle. Nous accueillons aujourd'hui Michel Juste. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, tu seras avec nous le 28 et je suis ravie de te revoir parce qu'on ne s'est pas vu depuis déjà plusieurs années. On se voyait que par visio, mais merci à la visio et à Internet d'avoir permis ça. Il s'est passé plein de choses dans ta vie d'auteur et c'est pour ça que 3 questions, ce sera trop peu. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, d'accord. Est-ce que tu es prêt? Oui, allons-y. Donc, on y va. La première question. Science et littérature font-elles bon ménage dans tes livres? Oui, pourquoi pas. Bon, j'ai beaucoup travaillé dans la science, hein, puis je me suis intéressé beaucoup à la littérature. Bon, j'ai fait pas mal d'articles, bien entendu. J'étais rédacteur en chef, donc je me suis beaucoup intéressé à la forme aussi. Dans le fond, est-ce que littérature et sciences peuvent s'accorder? Bien sûr. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de raconter des histoires. Donc, je raconte des histoires. Donc, c'est de la fiction, bien entendu, qui peuvent associer aussi bien des éléments scientifiques que des aventures. Donc, c'est ce que j'ai voulu raconter un petit peu dans tous mes romans. Bon, Oui, aussi et bien moi je basés sur trouve des éléments scientifiques concrets, bien souvent bien solides, hein, quand même. Donc, assez loin exactement. dans la documentation, bien entendu. Oui, oui, parce que il y a un background Oui, scientifique voilà. qui est énorme. Et alors moi, je suis fan de tes idées parce que tu nous emmènes toujours sur des chemins un peu inexplorés, enfin que moi, j'aurais pas exploré. Et alors, une particularité, c'est que tu as beaucoup d'héroïnes. Oui, C'est ouais. de femmes comme ça qui portent l'histoire, qui sont des aventurières. Alors attention, la question qui tue parmi toutes tes héroïnes, laquelle préfères-tu? Je sais qu'elle te parle sur Facebook. On ne dira rien. On ne lui dira pas. Effectivement, j'ai quand même, oui, 80% de mes personnages principaux sont des héroïnes, c'est vrai. Oui, bon, c'est un choix que j'ai fait, puis c'est vrai que c'est toujours intéressant de parler pour quelqu'un d'un autre genre. Donc c'est vrai que on trouve d'autres idées. Bon, alors dans mes héroïnes, c'est à la fois difficile de dire quelle est celle qu'on préfère, parce que bon, sur mon site, il y a déjà elles me parlent aussi, donc elles risquent de me reprocher un choix. Néanmoins, il y a quand même des héroïnes qui me plaisent, entre guillemets, plus que d'autres, à la limite. C'est peut-être Angèle, dans Celle qui n'était pas assez noire, tout simplement parce que, comment dire, elle évolue de, de petite serveuse dans une taverne des Antilles jusqu'à devenir une grande dame aux États-Unis. Donc, il y a toute son histoire, toute son évolution. Et c'est ça qui m'a plu, qui me plaît, enfin, en compte, dans ce personnage-là, qui est vraiment un Et personnage oui, complet, que j'ai développé oui. complètement. Et un personnage complexe animé par la vengeance, Oui, mais oui, on tout à n'en fait. dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais enfin bon, c'est vrai que Il faut aller lire le livre, je vous mets le lien en j'aime description. bien le personnage, l'avoir fait évoluer. Effectivement, c'est très intéressant de voir l'évolution, puis de prendre Mais ça, plaisir à écrire sur ce ouais, ça me thème-là. fait plaisir. J'ai l'impression de la connaître un peu, Angèle, parce que je me souviens très très bien de ce titre. Mais ma dernière question arrive déjà. C'est dans la littérature indépendante, tu te distingues parce que tu as toujours des idées, idées que je qualifie de paralittéraires, c'est-à-dire pour aller à la rencontre du public, tu penses à des jeux, à des petites formes un peu explicatives. Qu'est-ce que tu préfères faire en fait? Alors, j'ai eu plusieurs idées, hein. Euh, j'ai eu l'idée des petits extraits. Donc, j'ai fait des petits extraits sur des petits rouleaux. Puis après, ces petits rouleaux, je les ai regroupés dans des papillotes. J'ai appelé ça des papillotes. Je me dis, tiens, pourquoi pas, qui ressemblent à des exprès d'ailleurs, à des paquets de cigarettes. Mais ce ne sont pas des cigarettes. C'est toujours très addictif, mais ce sont des extraits de romans qui sont comme des petites cigarettes, donc regroupées par thème ou par roman. Donc ça, c'est un premier aspect pour accrocher un petit peu les lecteurs, pour leur montrer un petit peu mon style, comme ça ils peuvent
lire un petit peu quelques extraits, trouver mon style. Puis il y a une autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est les extraits musicaux aussi que j'associe avec les romans. Bon, souvent, bon, j'écris, comment dire, à l'ordinateur, donc sur un clavier. Et quand j'ai déjà une idée bien précise, bon, c'est vraiment de l'écriture. C'est plus de la réflexion, hein, c'est de l'écriture. Là, j'associe avec de la musique. J'écoute de la musique en même temps. Donc, Oui. j'associe de la musique et je choisis des musiques pour, pour certains chapitres. Donc, voilà. Oui, oui, et j'écoute tes playlists. Alors, Si, pas toujours en te lisant, je l'avoue, oui, c'est mais difficile. j'écoute tes playlists C'est parce qu'elles difficile de sont faire les deux en contentes. même temps pour le lecteur. Non, c'est très rock en fait. Donc, Et c'est très mais pas que. intéressant Mais pas de que. choisir une musique qui correspond à l'ambiance du moment. Donc, c'est vrai que je m'amuse à ça. Bon, c'est vrai Ouais, qu'en fait, en tant qu'auteur, je m'amuse beaucoup, quoi. ça, et à te lire, je pense que c'est très clair parce que moi, je m'amuse beaucoup en suivant les aventures que tu nous proposes. En tout cas, merci d'avoir joué De le rien. jeu des 3 questions. On est à J-10, donc on se rencontre dans 10 jours à Angers, à l'Université d'été de la littérature D'accord. indépendante. Merci d'être là, bienvenue et à très vite. Au revoir. D'accord. Au revoir. Merci.